tous, bienvenue à cette quatrième séance sur les jeudis de l'unification. Encore. Alors, fermez vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence, s'il vous plaît. Merci. Alors, merci d'être présent ce soir. Nous allons parler de la valeur. C'est le quatrième chapitre. Au fond, nous allons nous demander, entre autres, c'est une question qu'on se pose souvent, hein, quelle est la valeur de notre vie? Comment l'évaluer? Et comment mesurer ce qui fait la valeur d'une personne, entre autres, des questions existentielles. Je vais partager mon écran, le mettre au tout début. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, ce programme vous est proposé par la Fédération pour la paix universelle, la Fédération des femmes pour la paix mondiale. C'est le dernier jeudi de chaque mois cette année. Si on pense à la valeur, eh bien, le premier jugement de valeur se trouve dans la Genèse. Dieu vit que cela était bon. C'est surprenant que Dieu émette ce jugement. On y reviendra parce que c'est vraiment central. Alors, le mot axiologie vient de axios. C'est un mot grec qui signifie au départ ce qui est pesé, ce qui est bon, ce qui a de la valeur. Et ça vient du verbe ago, peser et valoir. C'est une branche de la philosophie moderne qui traite des valeurs et des jugements de valeur. Toute la journée, on pose des jugements de valeur et on le fait spontanément. Parfois, ce n'est pas très profond d'ailleurs, mais la philosophie s'intéresse à ces jugements de valeur. Il faut savoir que le mot valeur, en réalité, même si l'idée est ancienne, c'est une notion assez moderne. Et au départ, ça vient de l'économie politique. Et ça désigne la valeur marchande d'un objet. Avec l'apparition du capitalisme, de l'économie de marché, la valeur est devenue un point central dans l'économie. Et Adam Smith distinguait la valeur d'usage et la valeur d'échange d'un bien. Vous allez acheter un couteau, il faut que ça soit utile pour couper, et puis ça a un certain prix. Alors, à part la valeur d'usage, il y a aussi une valeur sentimentale. Si vous aimez beaucoup les couteaux, vous allez acheter un couteau de grande valeur, qui n'est pas seulement utile, mais bon, il a une valeur sentimentale. Hein. Karl Marx a repris cette idée de valeur d'usage et valeur d'échange. Et donc, dans un bien, il peut y avoir une certaine utilité, mais aussi désirabilité. Par exemple, il y a des objets qui n'ont plus guère d'utilité, mais qui peuvent avoir une très grande valeur à cause de leur ancienneté ou de leur rareté. Par exemple, une voiture de collection qui peut à peine rouler, mais éventuellement, elle vaut très cher, c'est un placement. La langue anglaise distingue worth et value. Worth, c'est le mot d'origine anglo-saxonne, verte en allemand. Value, c'est le mot latin. Et worth, c'est vraiment la valeur plutôt marchande, hein, le prix des choses. Alors, quand on parle de valeur, on en parle un peu tout le temps. Un synonyme, c'est l'authenticité et la validité, parce que quelque chose peut sembler avoir de la valeur et n'en avoir aucune. Ça peut être du toc. Hein. Le mot valeur apparaît pour évaluer des biens. Un équivalent, c'est un billet, la cherté, la classe, la cote d'un objet, la dignité, l'évaluation, la grandeur, la portée, la qualité ou la quantité, l'utilité. Là, on est plutôt dans le domaine matériel, tangible, les biens que l'on peut voir, les biens qui sont agréables. Mais évidemment, vous pensez bien sûr, je crois, à ce qu'on appelle parfois les transcendantaux et qui vont occuper une grande partie de notre discussion ce soir, le beau, le bon et le vrai, reconnus dans toutes les cultures comme les trois grandes valeurs. Ça, ce sont des biens intangibles, intérieurs en fait. Alors, il y a une sorte de déformation qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on parle des valeurs d'entreprise un peu à tort et à travers. Souvent, le mot valeur est utilisé pour désigner simplement une conviction, une opinion, un idéal, ou bien simplement une caractéristique positive d'un objet quelconque.
On dit par exemple que la laïcité serait une valeur de la République française. C'est un abus de langage, c'est un simple principe, c'est une règle du pouvoir qui n'a pas en soi de valeur particulière. C'est un régime propre à la France qui n'implique aucune supériorité sur les autres démocraties. Mais certains parlent de valeurs républicaines un peu à tort et à travers. Ils veulent parler des institutions françaises, de certains principes, mais c'est à tort qu'on y voit des valeurs. Même les notions de liberté, d'égalité, de fraternité, est-ce que ce sont vraiment des valeurs ou des slogans? C'est un point dont on pourra parler. Par contre, un mot qui est assez proche, c'est la vertu. Quand on parle de la vertu médicinale d'une plante, c'est une propriété qui est bienfaisante. Et donc, les valeurs sont beaucoup liées à certaines vertus morales, la bravoure, le courage, la générosité, l'héroïsme. Alors, ce soir, on va s'interroger à la situation des valeurs actuelles. Vous allez me dire, mais elles sont en crise, nos valeurs. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Nous sommes peut-être, et certainement même, à l'aube de nouvelles valeurs. Nous traversons une crise qui est très profonde, qui est angoissante. Et donc, on peut se dire, mais c'est tragique parce que toutes nos valeurs périclitent. Mais une autre façon de voir, c'est de dire que non, nous allons vers de nouvelles valeurs universelles et pourquoi pas absolues. On va dire, ben, elles mettent du temps à se manifester. C'est vrai. Il faudra qu'on en parle d'ailleurs. Mais alors, on va se dire, mais c'est quoi une valeur? Et qu'est-ce que c'est qu'un jugement de valeur? Ensuite, on va se demander pourquoi et pour qui les valeurs sont nécessaires. Je crois que ça sera vraiment le cœur du sujet. Ce sera vraiment le plat de résistance aujourd'hui. On verra les bases de l'axiologie unificationniste. On va étudier les types de valeurs, l'essence et l'appréciation de la valeur. Et à la fin, on va se demander, mais alors, quand le fondateur, le révérend Moon, parlait des valeurs absolues, il parle de quoi exactement? Alors, déclin ou renouveau des valeurs. Évidemment, on est tenté parfois de porter un jugement très sévère sur le monde actuel. Oui, le chaos, la confusion, le conflit sont là. Il y a une crise des valeurs traditionnelles qui est vertigineuse. Crise de la famille, crise des institutions. Bref, tous les fondamentaux auxquels on croyait de bonne foi s'effondrent sous nos yeux. Les bases mêmes du vivre ensemble. C'est vraiment terrifiant. Et c'est peut-être la première fois dans l'histoire humaine que toute l'humanité traverse cela. Mais du point de vue des principes de l'unification, il ne faut pas uniquement s'inquiéter et dramatiser. C'est parce que nous avons vécu avec des valeurs qui sont périmées pour la plupart, qui ne sont pas les vraies valeurs originelles. Elles s'y ressemblent parfois, mais pas totalement. Il y a l'élément de l'amour vrai qui manque. Et tant qu'on n'aura pas cet amour vrai, eh bien, tous les systèmes de valeurs qui seront proposés seront eux aussi caducs. Nous allons vers des valeurs absolues et ça ne se fera pas sans un changement radical du cœur de l'être humain. Et ça ne peut pas s'imposer. Ce n'est pas par les institutions, ça vient de l'intérieur, de chacun. Les valeurs sont en crise. Il y a différents aspects. Il y a une éclipse et une érosion de certaines valeurs. Il y a un schisme à l'intérieur de certains systèmes de valeurs. Ils ont des contradictions internes ou alors ils entrent en conflit avec d'autres systèmes de valeurs concurrents. Et puis, il y a surtout un procès, parfois excessif, une critique méchante des valeurs traditionnelles. Et tout ça se combine dans un cocktail explosif. C'est vrai qu'on est dans un monde qui éclipse Dieu, le transcendant et le révélé. La spiritualité tient moins de place dans nos sociétés. Elle est toujours là, mais certaines valeurs sont devenues de l'ordre du musée. Bon, par exemple, on parle des saints, mais on ne rencontre plus beaucoup de saints de nos jours. Ça fait partie d'un patrimoine. Alors, énormément de valeurs religieuses sont toujours là, mais ne font pas partie de la vie quotidienne. Les gens y tiennent. On a vu, par exemple, l'émotion quand Notre-Dame a brûlé. Ça, c'est un patrimoine. Mais justement, il y a un aspect un peu étrange, c'est que finalement, ça n'augmente pas la fréquentation dans les églises. Voyez. Par ailleurs, il peut y avoir un schisme interne. Par exemple, dans le catholicisme actuel, dans le protestantisme, dans l'islam, il y a des courants conflictuels. Et ça affaiblit aussi ces systèmes.
Par contre, il y a des conflits externes, c'est quand un système donné entre en conflit avec d'autres systèmes. Par exemple, conflit ouvert entre les dogmes religieux et les discours scientifiques, philosophiques, juridiques, humanistes. Et puis, dans notre société, il y a un procès impitoyable, un soupçon généralisé de l'hypocrisie, du double langage, du passéisme, de l'obscurantisme. Il y a un doigt accusateur, hein, c'est-à-dire qu'on ne se gêne pas pour critiquer à tort et à travers les figures d'autorité en disant que tout ça, c'est des fausses valeurs, c'est toutes les théories de la déconstruction, etc. Un procès qui parfois est très excessif et qui n'arrange pas les choses, parce qu'on peut très bien être conscient du déclin des valeurs, mais chercher malgré tout de vraies valeurs, et c'est notre démarche, bien sûr. Alors, on va d'abord se demander, mais au fond, c'est quoi une valeur? Quelle est la différence entre les jugements de fait et les jugements de valeur? On va se demander, pourquoi y a-t-il des valeurs? Quel est leur fondement? Et aussi, quel est leur but? À quoi elles servent? On va se demander des valeurs pour qui exactement? Qui est qualifié pour établir des barèmes de valeurs? Et là, nous irons au cœur du sujet, la philosophie du désir. En fait, la valeur nous fait réfléchir sur le désir humain. Nous verrons comment juger les valeurs, puis on verra un petit peu où et quand elles s'appliquent. Alors, qu'est-ce qu'une valeur? Là, vous avez une photo et vous dites, bah, c'est des fleurs, c'est des nénuphars. Ça, c'est un jugement de fait, un jugement objectif. C'est pas des tulipes, c'est pas des bégonias, c'est pas des marguerites. En réalité, ce sont bien des nénuphars. Bon. Ensuite, vous dites, ce nénuphar est beau. Là, vous portez un jugement de valeur, valeur esthétique, en fait. Vous auriez pu vous intéresser aux propriétés scientifiques de cet objet, mais ce qui vous frappe, c'est sa beauté. Alors, la valeur, c'est la qualité ou le prix d'un objet qui plaît au sujet et satisfait son désir. On n'est pas toujours sensible à la beauté des nénuphars. Il y a des jours où on ne les remarque pas. Et puis, un beau jour, vous vous arrêtez et vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est beau, hein? Et donc, à ce moment-là, le nénuphar attire votre attention. Et spécialement, là, on est dans le domaine de l'émotion. En fait, c'est la beauté qui vous plaît. Donc, il y a une relation entre le désir du sujet et la qualité d'objet. Par exemple, une qualité esthétique. C'est beau. Il y a une attirance et une stimulation. Parce que dès que vous regardez la beauté d'une chose, elle vous fascine de plus en plus. Vous regardez à l'intérieur des nénuphars, vous dites, mais c'est extraordinaire, c'est un vrai trésor, ça. Je ne savais pas que c'était aussi beau. Et donc, plus vous attendez de beauté, plus vous en découvrez d'autres aspects. L'axiologie traditionnelle se demande comment les valeurs sont possibles. Mais l'axiologie de l'unification se pose la question beaucoup plus profonde. Pourquoi sont-elles nécessaires? Pourquoi y a-t-il de la beauté dans l'univers? Ça vient d'où, ça? Est-ce que c'est une pure coïncidence? Un heureux hasard? Non. C'est une nécessité, mais qui vient d'où exactement? Alors, le premier à avoir systématisé peut-être les jugements de valeur, c'est Emmanuel Kant. Donc, c'était un philosophe allemand et il a écrit 3 chefs-d'œuvre, La critique de la raison pure, où il se pose la question du jugement intellectuel. Il se demande comment connaître et émettre des jugements vrais sur les phénomènes. Kant s'est demandé comment la connaissance scientifique est possible, qu'est-ce qui nous assure que nos raisonnements sonnent justes. Avant lui, il y avait la vieille formule du Moyen-Âge, adequatio rei et intellectus, l'accord ou l'adéquation, si vous voulez, entre la chose et l'intellect. Nous pensons à un objet, nous faisons un théorème, nous mettons une équation. Qu'est-ce qui nous prouve que ça fonctionne comme ça? Eh bien, Kant a expliqué les bases du raisonnement scientifique. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il nous a donné confiance que nous pouvons émettre des jugements scientifiques, des jugements de vérité sur les choses que nous observons. Il a voulu définir les règles de la connaissance exacte et les possibilités d'une compréhension vraie du réel. Kant s'est ensuite intéressé à une autre question, le bien. Comment puis-je m'assurer que je fais du bien ou que je peux juger correctement des actes d'autrui?
Tout comme la science émet des lois, la raison pratique, selon Kant, émet des jugements moraux. Si je fais une action, je dois m'assurer que ma maxime d'action est universelle. Autrement dit, tout le monde ferait la même chose à ma place. Si j'agis vraiment de façon désintéressée pour le bien d'autrui, je souhaite que tous les êtres humains fassent la même chose. Voilà. Et il ne fait pas intervenir la notion de Dieu, il dit c'est simplement un devoir de la conscience. Pour pas trop rentrer dans les détails, on va quand même ajouter que Kant, malgré tout, réintroduit la notion de Dieu parce qu'il dit que nous ne pouvons pas faire du bien uniquement par devoir, mais nous devons y trouver du bonheur. C'est un point essentiel de la raison pratique. Donc, il s'est beaucoup interrogé sur le bien. Kant a aussi il a publié la critique du jugement où il s'intéresse à la beauté et aux œuvres d'art. Un philosophe donc très complet qui a écrit 3 chefs-d'œuvre sur le vrai, le bon et le beau. Et alors, ça vient d'où? Eh bien, l'être humain, il a 3 facultés constamment en éveil. L'intellect qui ne cesse de penser, l'émotion qui ne cesse de sentir et la volonté qui ne cesse de vouloir. Et alors, ça tombe bien parce que le monde fourmille d'objets qui attirent notre attention. Les objets se signalent à notre intellect en disant « chiche, que tu vas me comprendre ». Donc au départ, l'être humain est intimidé par les lois qu'il ressent dans l'objet. Il a peur de ne pas arriver à les formuler. Il se dit « je ne vais pas arriver à penser ça correctement ». Il y a une appréhension. Mais nous apprenons à capturer le vrai. Et ensuite, l'objet nous dit « ah, je n'ai pas seulement de la vérité, j'ai aussi de la beauté, si tu savais ». Là aussi, nous sentons la même appréhension. Est-ce que je vais arriver à capturer cette beauté? Et dans un objet, il y a aussi du bien. Un homme aime chez sa femme, il aime sa beauté, il aime le bien qu'elle fait, il aime la vérité. Pareillement, ce sont des qualités qu'une femme aime chez son mari. Si l'un et l'autre se trouvent beaux, par exemple, mais n'arrivent plus à se comprendre, eh bien, l'amour devient plus malheureux, en fait, parce que la beauté est toujours là, mais il y a un problème de compréhension qui va devoir être élucidé et parfois non sans friction ou tension, jusqu'à ce que de nouveau l'accord se fasse. On se comprend, on s'entend. Alors, qu'est-ce qui motive le sujet à chercher ses valeurs? Ça ne peut être que le cœur. Toute personne qui essaye d'appréhender le vrai, le beau et le bien sans amour ne va pas y arriver. Parfois, l'amour vient tout seul. On tombe amoureux d'un objet, c'est fou. Et parfois, c'est plus compliqué. C'est plutôt un mariage de raison. L'objet résiste. Il n'a pas l'air si aimable que ça. Mais on se dit, non, mais quand même, je vais arriver à te comprendre. Tu ne vas pas me résister. J'ai envie d'aimer cet objet. J'ai entendu dire que cet objet était très précieux. Je l'ai lu dans plusieurs livres. Je ne vais quand même pas passer ma vie à ignorer un tel objet. Il faut que je l'aime. Par exemple, vous n'avez jamais écouté Rachmaninoff. Au début, ça ne vous dit rien, sa musique. Puis après, vous vous dites, mais si, ça doit être intéressant, je vais écouter ses symphonies, je vais comprendre. Et puis, à un moment donné, vous dites, ah, vraiment, j'aime ce musicien. Heureusement que je l'ai découvert. Et ça vous apporte quoi? De la joie. Voilà. Et c'est ça qui est important. Alors, la pontification se demande, pourquoi les valeurs sont-elles absolument nécessaires? Et nous parlons de l'accord nécessaire entre le sujet et l'objet. Voyez-vous, dans un jugement, il y a une action corrélative entre un sujet conscient, l'être humain, et le monde objectif qui l'entoure. L'être humain, soudain, il sent un accord heureux entre ses facultés cognitives et les lois de fonctionnement des choses. Par exemple, Archimède, il a découvert la poussée d'Archimède, et il a poussé un cri de joie, il a dit « Eureka !» Il était, mais c'était incroyable, quoi. Il a compris le pourquoi du comment. Mais il était aux anges. Il pouvait plus dormir, en fait. Il était ivre de joie. Ça, c'est la connaissance scientifique. Ça vous transporte. Les grandes découvertes scientifiques se sont faites dans une allégresse incroyable. Et il y en a d'autres, ils tombent sur le beau, ils arrivent à le représenter en art, ils sont enchantés. Par exemple, aussi, les saints ont atteint la félicité morale en faisant le bien. Et l'axiologie traditionnelle, elle constate
cette réciprocité très heureuse entre le vrai, le beau et le bien du dehors et le jugement de valeur. Nous faisons des jugements intellectuels, esthétiques et moraux. Mais ça semble toujours accidentel et fortuit. Comment ça se fait que des valeurs soient possibles? Et l'axiologie traditionnelle ne sait pas quoi répondre. Est-ce que l'ordre des choses est simplement reflété et copié en nous? Nous sommes de simples éponges. Bon, la beauté du monde s'imprime en nous, mais nous n'aurions pas forcément de sens esthétique particulier. C'est un conditionnement. Voilà. Ou alors, le contraire. Tout serait arbitraire. Nous aurions des préjugés sociaux, culturels, qui fait que voilà, on plaquerait nos valeurs sur le monde qui nous entoure. L'axiologification dit, mais non, qu'est-ce que c'est que ça? Cet accord entre le sujet et l'objet, il n'est pas fortuit, c'est pas un hasard. Hein. La réciprocité entre l'humain et l'univers est nécessaire et voulue. Chaque être existe comme objet du règne intellectuel, moral et esthétique de l'être humain. Autrement dit, avant même que je naisse, l'univers était créé pour ma joie. Oui, je suis vraiment né pour découvrir un trésor, un musée. Et l'univers est très malheureux si je ne m'intéresse pas à lui, si je suis négligent et indifférent. Ça, l'univers ne me le pardonne pas facilement. Alors tu ne t'intéresses donc pas au vrai, au beau et au bien, mais qu'est-ce qui t'arrive, malheureux? Tu n'as donc pas développé ces facultés, ce n'est pas normal. En fait, l'axiologification dit que le vrai, le bien et le beau sont non seulement possibles, mais nécessaires pour que la création entre dans la joie de son maître. C'est une expression tirée de Matthieu 25, 24. Et pour que l'univers et l'humain parfait entrent dans la joie de Dieu. Parce que quand l'être humain se met à découvrir les valeurs, il partage sa joie avec Dieu. Il dit, mais la création, mais c'est d'une beauté, mais moi j'en reviens pas, quoi. Et donc l'être humain partage son enthousiasme avec son Créateur. Il loue Dieu de toutes ses forces. Il célèbre la beauté, la bonté, la vérité. Il n'en peut plus de bonheur. Il se dit merci d'avoir créé cet univers. Voilà. Donc ici, nous sommes au cœur du sujet. Il y a un Dieu de cœur, il y a un univers et il y a un être humain. Et alors, Dieu, ce qui l'a motivé à créer, c'est cet élan irrépressible de chercher la joie en aimant un objet. Dieu ne pouvait pas s'empêcher de créer. C'est plus fort que lui. Il a été motivé par l'amour absolu. Et l'être humain sent cet amour parental en lui, au plus profond de son être. Il se sent aimé de Dieu, aimé absolument, d'un amour absolu, éternel, immuable et unique. L'être humain, c'est la personne qui, les bons jours, se dit « Je suis l'être le plus aimé de Dieu ». Dieu m'aime follement, en quelque sorte. Mais en même temps, cet être humain, c'est le microcosme, le médiateur et le Seigneur. Donc, il doit devenir l'être le plus aimant et le co-créateur. Quand l'être humain découvre l'univers, il ne peut pas jouer les indifférents genres « ça ne m'intéresse pas tout ça ». Moi, la forêt vierge, j'aime pas du tout. Les grandes montagnes, ça ne me plaît pas. Les océans, rien à faire. Moi, j'aime bien rester chez moi avec mes jeux vidéo. Ben non, vous ne pouvez pas dire ça. Ça, c'est ingrat, en fait. L'être humain, il aime sortir, il aime fouiller sous les pierres et il aime comprendre. Il fouille partout à la recherche des valeurs. C'est plus fort que lui, il ne peut pas s'empêcher. Et il va à la pêche du vrai, du bon et du beau. Je l'ai dit, c'est intimidant. Au départ, l'univers, il ne vous livre pas toutes ses clés. Il se la joue un petit peu fermée, quoi. C'est un palais de merveilles, mais c'est difficile à déchiffrer. La beauté ne se livre pas comme ça, il faut aller la chercher, il faut prendre des risques. Mais quand l'être humain prend tous ces risques, il ressent quoi? De la joie. Mais une joie, mais il n'y a pas de mots pour la décrire, c'est l'ivresse, quoi. C'est l'enchantement. À ce moment-là, vous ne pensez plus à dormir ou à manger, vous êtes ivre de joie. Par exemple, les grands créateurs, les artistes, les scientifiques, ils sont transportés de joie. Voilà. Du fait d'avoir découvert des valeurs. Mais une joie encore plus grande, c'est quand l'être humain veut incarner ces valeurs pour la joie de Dieu. Nous avons un désir irrépressible de réaliser, pour la joie du Créateur, une vie vraie, une vie bonne et une vie belle. Il n'est pas suffisant pour l'être humain de chercher la joie pour son propre contentement. Son inquiétude, c'est surtout de mener une vie de la plus haute valeur pour Dieu.
Nous n'avons qu'une seule vie sur Terre et nous savons que chaque minute, chaque seconde qui passe, c'est pour incarner la valeur absolue. Nous n'avons qu'une seule vie sur Terre pour y arriver et ça conditionne la vie éternelle. Donc l'être humain se dit, il faut que je me dépêche, il faut que j'incarne ces valeurs. Alors, justement, la Bible dit, Dieu vit que cela était bon et même très bon. C'est la première valorisation. En fait, il faut le savoir, les valeurs, elles existent pour Dieu. Dieu voulait se réjouir en voyant les valeurs absolues, en voyant la joie que l'être humain ressent à les rechercher et à les incarner. Nous avons vu qu'il y a quelque chose, et c'est pas un hasard, et on s'est demandé pourquoi y a-t-il quelqu'un plutôt que personne? Après tout, cet univers pourrait être vide, totalement vide, mais il y a quelqu'un. Quelqu'un pour voir tout ce qu'il y a à connaître. Il y a des choses à connaître, il y a des choses à faire, et il y a des choses à apprécier. Et l'être humain est anxieux de déchiffrer les énigmes de cet univers. Il ne veut pas être un simple spectateur, il se dit, il faut que je fasse quelque chose. C'est ce qu'il faisait dire à Christian de Duve, je penche pour un univers qui a un sens plutôt qu'un univers insensé. Ce sens, je le perçois dans la structure de l'univers qui s'avère tel qu'il produit la pensée par le biais de la vie et de l'esprit. L'esprit, à son tour, est une faculté par laquelle l'univers réfléchit sur lui-même, découvre sa propre structure et saisit des entités immanentes comme la vérité, la beauté, le bien et l'amour. Alors, Louis de Broglie, par exemple, et il n'est pas le seul à avoir dit ça, il s'extasie devant la joie ressentie par le savant. Les découvertes qui firent date dans l'histoire des sciences, songeons à la découverte de la gravitation universelle, furent comme des éclairs fulgurants, nous laissant percevoir en un instant une harmonie jusqu'alors insoupçonnée. C'est pour avoir de temps à autre la joie divine de découvrir de telles harmonies que la science pure œuvre sans ménager sa peine. C'est facile à dire parce que beaucoup de savants ont quand même énormément souffert, c'est vrai. Justement, ils ont payé un prix pour atteindre ces valeurs absolues. De même, les grands artistes, il y a cette passion. Alors, justement, l'axiologie de l'unification ne se contente pas de dire qu'il y a un accord heureux entre l'intellect et le vrai, entre l'émotion et le beau, entre la volonté et le bien. Cet accord horizontal, tout le monde l'a constaté déjà. C'est acquis. Mais nous demandons, mais pourquoi en est-il ainsi? Est-ce par hasard? Eh bien non, il y a un rendez-vous sacré avec Dieu. Quand je cherche le vrai, le beau, le bien, c'est pas seulement pour ma propre joie, c'est pour que Dieu se révèle. Enfin, quand même, je ne peux pas être ingrat au point d'ignorer la création de Dieu, ça n'a pas de sens. Pas moi. Moi, je ne serais pas de... Non, je ne serais pas comme ça. C'est la création de Dieu, je dois l'apprécier. Je ne peux pas être ingrat. Si je suis son enfant, je dois dire c'est beau, c'est bon, c'est vrai. Et je dois le dire plusieurs fois, en fait. Donc, cette joie, dans mon cœur, je dois la partager avec mon Créateur. Et Dieu se révèle dans ces mille et un accords entre nous et les êtres. Il se révèle tout au long de notre vie, alors que nous cherchons les valeurs. Ces valeurs sont donc, mes amis, des transcendantaux. Peut-être que les valeurs qui s'écroulent aujourd'hui, ce n'étaient pas des valeurs célestes finalement. C'était des imitations du vrai, du beau, du bien. Ça avait une certaine valeur, mais ce n'est pas forcément ce qui plaisait le plus à Dieu. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de raison que ça demeure. Il va falloir créer des valeurs absolues. Ici, voyez la puissance de la langue française. Le mot juste s'applique à ce qui est intellectuel, moral et esthétique. Un raisonnement juste, une œuvre d'art qui est juste parce que tout est en harmonie. Et puis la justice morale. La justesse et la justice sont liées. Le fondateur, le révérend Moon, parlait toujours de la centralité. Ici, l'être humain doit faire preuve d'ascèse. On ne parvient pas si facilement que ça au vrai, au beau et au bien. Il faut être dans un état second, se dépouiller de l'ego, arriver à une parfaite synchronicité avec le point de vue de Dieu. C'est comme vous êtes à la pêche et vous attendez des heures et des heures jusqu'au moment où
vous êtes prêt à capturer la valeur. C'est un travail énorme qui doit s'effectuer et il est exactement l'heure des questions-réponses. Donc, j'ouvre le débat. Voilà, attendez, oups là, pardon. Arrêtez le partage. Voilà. Voilà, nous avons un quart d'heure de questions-réponses. Je suis désolé, je n'ai pas de maître de cérémonie ce soir. Alors, des questions? Ouvrez vos micros, posez-les. Levez la main si vous voulez. Oui, Pierre Beauregard du Canada. Oui, le Canada, en fait, ici. J'ai eu une discussion avec Varda qui est parmi nous hier. On parlait sur le fait que les fausses croyances amènent à avoir des émotions erronées puis de mal agir. Comment est-ce que ça serait en lien avec chercher le vrai, le beau et le bien et Oui, trouver les valeurs absolues? c'est au cœur du sujet parce que l'être humain, très sincèrement, adhère à, à ce qu'il croit être vrai, beau et bon. Hein. Les principes divins parlent de ça. Il y a pas, on ne reçoit pas de lettres recommandées nous disant tu te fourvoies. Nous faisons des tâtonnements et au fond, nous adhérons à quelque chose qui nous semble être beau. Et parfois, ça peut durer longtemps, cette illusion, jusqu'au moment où il y a une prise de conscience et nous nous apercevons que c'était une beauté piégeuse, avec beaucoup d'éléments ambigus. Mais la personne, parfois, a la nostalgie et se dit, mais j'ai tellement aimé cette beauté. Et on lui dit, oui, mais c'était pas très sain, à vrai dire. Ça, tu as été sous influence, tu as été envoûté. Et parfois, il faut beaucoup de temps. Alors parfois, par exemple, une personne se doute qu'une œuvre d'art est très ambiguë sur le plan moral. Elle dit, oui, mais même c'est magnifique, c'est très beau, quoi. Alors, il faut pas non plus être prude et perdre la vertu, mais il faut être prudent, justement, hein, et se dire, bon, je vais pas tout rejeter, mais je vais quand même être prudent et avoir un certain discernement. Alors, sur le plan intellectuel, c'est pareil. Il y a des modes intellectuels. En France, il y a des gens, ils ont passionnément adhéré au marxisme pendant des années. Bon, pour eux, c'était la vérité absolue, quoi. Et puis un jour, du jour au lendemain, tout s'écroule. Ils réalisent qu'ils se sont fait complètement avoir, quoi. Et c'est très difficile. Il y a un grand choc à ce moment-là, hein. Donc, il faut accompagner la personne qui connaît cette sorte de crise parce que pas non plus qu'elle tombe dans le vide total. Il faut l'aider à trouver des nouvelles valeurs, quoi. Oui. Mhm. Ouais. Moi, je dis souvent aux gens qui sont totalement désenchantés de pas tout rejeter non plus, de retenir les bons aspects de leurs engagements, de pas se lancer dans une nouvelle découverte sans. Enfin, il faut une certaine sérénité quand même, quoi, hein. Si on s'est donné pendant des années à quelque chose, on peut pas le renier comme ça du jour au lendemain. C'est pas évident, quoi. Ouais. D'autres questions? Vous pouvez lever la. Oui, Bonjour, non? Jennifer. Oui, Oui, c'est bonjour, oui. Donc, c'est sur le même sujet, en fait. oui. Parce que là, ça veut dire que toutes les vérités actuellement sont relatives, oui. Alors, Donc, d'une certaine manière. Et oui, donc, oui. Donc, comment peut-on vraiment exprimer, donc, quelle est la vraie vérité, la vraie beauté et oui, le vrai bien au oui, bon? Parce que c'est ça qu'on recherche, comme tu dis, on est tous en train de chercher, tâtonner, essayer de trouver. Et donc, comment peut-on vraiment exprimer oui. de manière où les gens peuvent comprendre qu'est-ce que ça veut dire, la vraie vérité, la vraie beauté, la vraie bonté? C'est ça. En réalité, oui, en réalité, à un moment donné, il faut mettre Dieu au centre. C'est-à-dire que les vérités les plus profondes doivent être reliées au cœur de Dieu, au Dieu vivant. Une personne peut, par exemple, être convaincue de certaines valeurs familiales ou religieuses, hein, par exemple. Mais parfois, c'est aussi des dogmes. C'est-à-dire que ce n'est plus tellement vivant, en fait. La personne a raison de défendre ses valeurs, mais
si ça n'est pas vraiment basé sur le cœur, ça peut devenir un fardeau pour cette personne. On voit des gens, par exemple, qui défendent des valeurs très, très fortes et soudain qui les trahissent complètement. Ça arrive dans tous les milieux, quoi. Et ça perturbe beaucoup. Par exemple, je ne sais pas, des ecclésiastiques qui prononcent de très, très beaux discours sur les valeurs familiales, l'amour conjugal, des choses comme ça. Et puis un beau jour, on s'aperçoit qu'ils ont beaucoup de scandales. Eh bien, c'est parce que ils y croyaient sincèrement. C'était des convictions très profondes pour lesquelles ils auraient donné leur vie, mais le cœur n'y était pas forcément. Et la personne a eu du mal à l'admettre parfois. Donc, c'est un problème qui est très délicat, très, très sensible. C'est pour ça que toutes les personnes qui professent des valeurs doivent le faire avec humilité. On doit vraiment être très prudent dans ce domaine et tâtonner un petit peu avec les autres. Parce que si on parle de façon dogmatique, ça peut être très, très mal pris, quoi. Ouais. Est-ce que je peux juste compléter ça? Parce que là, voilà, comme tu dis, la solution, c'est de comprendre Dieu. Oui, connaître le cœur de Dieu. Parce que lui, il est l'origine. Mais entre-temps, parce que ça va prendre du temps, oui, pour tout le monde de vraiment comprendre Dieu de la même manière. Est-ce que on peut dire qu'il y a certaines caractéristiques des choses qui sont vraies, oui, qui peut être une preuve d'une certaine manière, universellement acceptée, que ça c'est bien au bon? Tout à fait. Et justement, l'une des plus fréquentes, c'est la fameuse règle d'or. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, qui est acceptable non seulement par les milieux religieux, mais même les milieux humanistes. C'est une loi qui ne parle même pas de Dieu, hein, dans un sens. Mais voilà, c'est le fait que même dans la nature, il y a ce mutualisme. Les choses existent les unes pour les autres, quoi. Oui. Et je pense qu'il y a plusieurs règles comme ça. C'est pour ça que dans la pensification, on commence par l'ontologie, c'est-à-dire avant de savoir ce que les choses doivent être, comprendre déjà ce qu'elles sont, quoi. Par exemple, on passe beaucoup de temps à enseigner le principe du masculin et du féminin. C'est tellement remis en question de nos jours. Et on se dit, mais attendez, il faut garder un peu de bon sens quand même, hein. Et donc, c'est très important d'avoir cette base ontologique. Oui, les valeurs ont un support. Le doit être, alors en anglais, is et ought, hein, c'est la distinction qui est faite en anglais, en langue anglaise. Donc, être et devoir être. Il ne peut pas y avoir d'axiologie sans ontologie. C'est pas possible, ça. Oui. Oui. Bonne question. Autre question. Merci. On a encore 7 minutes pour la première partie. Laurent? Oui, Brigitte, oui. En fait, c'est juste peut-être un petit commentaire, mais tu vois, les personnes que l'on respecte le plus, ce sont les personnes justement qui se livrent plutôt à aimer les autres ou à servir les autres. Si je pense par exemple à Mère Teresa ou bien à bien d'autres personnes qui ont vraiment donné de leur vie, on va leur donner vraiment beaucoup de valeur. On va les regarder comme des modèles en fait de vivre pour les autres. Oui. Est-ce que tu peux, dans ce sens-là aussi, je trouve que même pour ceux qui ne sont pas spécialement religieux, ils vont trouver aussi. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, on va voir que l'amour, en fait, est le commencement et la fin de la valeur. Et une personne qui aime, même si elle ne pense pas trop aux valeurs, elle n'est pas consciente de la recherche du vrai, du beau et du bien, elle va incarner cela. À propos de Mère Teresa, justement, on doit faire attention de ne pas la réduire au cliché de la dame extrêmement bonne. C'était une personne très, très profonde qui dérangeait beaucoup la société. Elle avait un message très, très fort à faire passer. Elle n'était pas simplement là pour faire du bien. Elle apportait un regard très, très profond sur la société contemporaine, un regard qui peut déranger, en fait. Il y a même eu des livres exprimant une sorte de haine de Mère Teresa. C'est curieux, hein? Mais il y a des gens qui détestent avoir ce genre de personnes. Elle a été jugée belle aussi. Et c'est curieux parce que
mais elle a été souvent représentée parce qu'elle incarne une forme de beauté qui est liée à la sainteté. Et elle a été jugée très très belle, très rayonnante en fait par beaucoup de personnes. Elle a été énormément représentée en peinture, en photo, etc. parce qu'il émanait d'elle une grande énergie, même esthétique dans un sens. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a fait beaucoup de vocations. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu faire comme elle. Elle avait une sorte de charisme en fait. Ça c'est vraiment important, quoi. Ouais. Alors, Kenneth Balogun nous dit la prudence dans l'approche de la vérité est donc très importante. Ce que des religieux n'adoptent pas souvent, dogmatisme, alors que le succès relatif de la science ne comprend pas le fait que les scientifiques savent que leur vérité du moment peut évoluer, être dépassée. C'est vrai. En fait, il faut que la spiritualité et la science soient humbles, dialoguent ensemble. Voilà. Encore 4 minutes pour des questions-réponses, n'hésitez pas. Pas d'autres questions? Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous intéresse. Et si vous voulez, nous allons continuer notre exposé. Alors, attendez. Ça marche? Oui. Alors, ici, je voudrais parler de la complémentarité des valeurs. J'en ai touché un mot. Ici, vous avez un Bouddha du Gandhara. C'est un mélange de bouddhisme et de sculpture grecque. C'est la beauté du Bouddha. Alors, justement, Platon dit le beau, c'est la splendeur du vrai. Et Kant ajoute le beau, symbole du bien moral. Chez les Grecs, kalos et kagatos, le bon et le beau, sont vraiment liés. Et le poète John Keats disait la beauté est vérité. La vérité, beauté. C'est tout ce que tu sais sur Terre et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc, il y a dans la pensification une passion des valeurs absolues qui a toujours animé notre fondateur, le révérend Moon. Il a parlé des valeurs absolues comme d'une passion dévorante qui vous prend toute votre vie, en fait. Alors, justement, c'est là que la planification insiste sur le désir avec ce paragraphe. Si, au moment de créer les êtres humains, Dieu ne leur avait donné que le but sans leur donner le désir, il se serait contenté de penser, il y a un but de la création, mais sans ressentir le besoin de mettre ses pensées en pratique. Alors, le but de la création ne se serait jamais traduit dans les faits. Dieu devait donc aussi donner aux êtres humains la passion d'atteindre ce but, l'élan intérieur de faire ou d'obtenir quelque chose. Cet élan est le désir. Dès lors, poussé par l'élan inné d'atteindre le but de la création, l'être humain avance par degrés vers la maturité. Ce désir dont Dieu a donné l'être humain est centré sur le cœur. Voici ce qu'en dit Albert Einstein. Il existe une passion de comprendre, tout comme il existe une passion de la musique. Sans passion, il n'y aurait ni mathématiques, ni sciences naturelles. Allons voir chez Max Wertheimer, le fondateur de la Gestalt-thérapie. Tout commence par un désir ardent de résoudre le problème à la racine, d'aller d'une relation floue à une confrontation claire, directe, transparente, directement du cœur du penseur au cœur de son objet, du problème. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'appréhension. Toute découverte scientifique commence par un malaise. Le scientifique se dit « je ne vais pas y arriver ». Je ne vais pas arriver à prouver cette loi, mais si, je vais y arriver. Donc, il est dans une anxiété, une angoisse très forte. C'est comme si l'objet lui résistait. Et à un moment donné, il sent qu'il va y arriver. Il va basculer vers la grande découverte. Les artistes, c'est pareil. Donc, c'est une initiation parce que la personne, elle pense qu'elle va y arriver, mais le prix à payer est souvent très fort. Mais la joie aussi est à la mesure. Alors, un autre savant, la soif de comprendre du savant,
comme la foi du fidèle ou l'inspiration de l'artiste exprime l'aspiration à quelque chose de fixe, quelque chose d'immuable. Dans le tourbillon universel, Dieu, la beauté, la vérité. La vérité est ce à quoi aspire le savant. Alors, ici, nous sommes au cœur du sujet. En fait, les valeurs sont nécessaires, pas seulement pour la cohésion sociale, mais pour l'accomplissement du but de la création. Il se trouve que l'être humain, il a le cœur avec l'intellect, la volonté et les sentiments sans cesse en éveil. Donc, c'est le centre des facultés cognitives, affectives et conatives, l'élan moteur des facultés d'intelligence, de sentiment, de volonté, générant les activités liées à ces facultés. Oui, mais ça, c'est l'aspect purement humain. Hein. En fait, l'être humain pourrait très bien exercer ses facultés, chercher ses valeurs, voilà, d'un point de vue humaniste, et chercher le vrai, le bon et le beau, bon, pour son époque. Mais l'être humain, en fait, est anxieux de parvenir aux valeurs absolues. C'est ça qui le motive, c'est pas simplement des valeurs pour notre temps, qui plaisent à la majorité, mais des valeurs pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des confrontations parfois entre le choc des valeurs absolues et les valeurs relatives. Parce que certaines personnes n'acceptent pas le mépris des valeurs absolues. Elles sont honteuses que la société adhère à des valeurs relatives aux mœurs, à l'état général de la société, où on reconnaît des valeurs qui en fait sont superficielles, alors qu'on pourrait aller vers les valeurs absolues. Donc, il y a toujours des gens qui ont protesté vigoureusement en disant « Qu'est-ce que c'est que cette société paresseuse qui ne recherche plus les valeurs absolues? Ce n'est pas possible. » Donc, Jésus, par exemple, s'est pris assez ouvertement aux valeurs de son temps. Il a dit « C'est pas les valeurs absolues, ça. Moi, je vous parle des valeurs du royaume de Dieu. » Ça fait un choc. Les gens disent « Mais il vient d'où celui-là » Socrate, c'était pareil. Il a fait un grand choc. Ah oui, les valeurs, ça dérange quand même. Hein. C'est du poil à gratter pour certains. Ça fait mal. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés de tout connaître. Ils ont tout lu. Ils ont vraiment roulé leur bosse. Ils sont reconnus. Et puis soudain, ils s'aperçoivent que tout leur système était illusoire, du carton-pâte, quoi. Ils ont vécu dans l'illusion, hein, avec des fausses valeurs toute leur vie. Ils ont été prisonniers de ça. Et soudain, ils sont angoissés par la quête des valeurs absolues. Alors, dans l'axiologie de l'unification, on dit qu'il y a les facultés humaines d'intellect, d'émotion et de volonté. Et donc, il y a une théorie du vrai, du beau et du bien. Il y a une théorie de l'éducation qu'on étudiera bientôt, une théorie de l'art et une théorie éthique. Et on doit aller vers une société vraie, une société artistique et une société éthique, centrée sur Dieu, sur l'idéal de la création. C'est pas simplement la société humaine, non. Ça sera vraiment le monde idéal, ce que Jésus a appelé le royaume de Dieu. Bon, nous, dans notre jargon, on appelle ça Chonilguk. Alors, maintenant, on va voir les bases de l'axiologie unificationniste. Ça, c'est tiré des principes divins. La valeur d'une entité prévue à sa création n'est pas un attribut inhérent fixe. Elle s'établit par une relation mutuelle entre le but de cette entité, selon l'idéal de Dieu pour la création, et le désir originel de l'être humain de la chérir et d'exalter sa vraie valeur. Là, vous avez le schéma qui nous montre la position du problème. Les êtres ont un but, encore faut-il que l'être humain soit animé du désir de rechercher leur valeur et qu'en plus, Dieu soit présent. Parce que je vous ai dit, il y a une ascèse. Ne pas partir comme ça à la recherche des valeurs sans équipement. Il faut y aller avec Dieu en priant pour être au cœur du fondement des 4 positions qu'elle a. Et là, la valeur réelle va se manifester. En fait, l'être humain critique ses propres jugements. Bon, je viens de dire que c'était beau. C'est banal de dire ça. Et il faut que j'aille plus loin que ça. Dire c'est beau, tout le monde peut dire ça. Non, franchement, je peux faire mieux que ça. C'est médiocre de dire c'est beau. Il faut que je dise de quelle beauté il s'agit. Enfin, j'ai été un peu paresseux. Mon premier jugement vaut pas grand-chose, là. Dieu sera pas content avec un jugement comme ça. Il va dire, c'est tout ce que tu as à dire, c'est beau. Là, je te reconnais pas. D'habitude, tu es tellement lyrique, mais là, tu dis c'est beau, mais c'est quoi ça? Allez, allez.
au boulot. Donc, l'être humain veut se donner à fond. Alors, elle trouve cette vraie valeur en prenant sa place de partenaire-objet au sein d'un fondement des 4 positions, avec Dieu pour centre, par une action de donner et recevoir avec une personne, et lorsque leur union devient le 3e partenaire-objet pour Dieu. Par exemple, un homme aime sa femme, et puis un jour, il s'aperçoit qu'il a été un peu paresseux. Ça fait longtemps qu'il n'a pas vraiment exprimé son admiration, son amour. Enfin, il est tombé un peu dans la routine, quoi. Et je dis, mais attends, mais là, c'est grave, là. Oh, je vais pas. Non, non, mais demain, demain, je fais des efforts pour. Et donc, il dit à sa bien-aimée, je suis désolé, j'ai été paresseux là ces derniers temps. Je suis passé un peu à côté du sujet, quoi. Et pareil avec les enfants, j'ai un peu négligé récemment. Je suis pas intéressé assez à la valeur des enfants. Et donc, toujours, nous nous remettons en cause. Vous voyez, on est constamment en crise avec nous-mêmes. Alors, là, j'allais dire, c'est compliqué, là. Pour ce tableau-là, qu'est-ce que c'est là-dedans? Alors, nous sommes des êtres. L'être humain, il est dual. Hein. Il y a le Sung Sang et le Yang Sang. Et on a l'âme duale, âme spirituelle et l'âme physique. En plus, il y a une dualité de but. Par exemple, pour le but Sung Sang, vous avez le but de l'ensemble et le but individuel. Pareil pour le but Hyung Sang. Hein. Et donc, vous avez aussi des désirs Sung Sang, vous avez des désirs spirituels de réaliser la valeur et des désirs spirituels de chercher la valeur. Pareil pour les désirs Hyung Sang. Il y en a, ils veulent se contenter d'acheter du pain, mais il y en a qui ils aiment faire du pain ou faire des chaussures ou faire des objets matériels. Il y a des gens, c'est des consommateurs, mais d'autres, ils sont là pour créer des biens matériels. Voilà. Et donc, parmi les valeurs, il y en a de 4 sortes. Les valeurs Sung Sang, réalisées et recherchées. Les valeurs Hyung Sang, réalisées et recherchées. À me dire, j'ai rien compris, là, ça va trop vite. Je vais vous expliquer sur les autres schémas. Vous avez la personne spirituelle qui comporte l'âme spirituelle et le corps spirituel. Et la personne physique avec le corps physique et l'âme physique. Donc, nous avons inévitablement des désirs Sung Sang. C'est plus fort que nous. Vous connaissez, vous, des enfants qui ne sont pas curieux? Mais attendez, ils sont curieux de tout, les enfants. Ils posent plein de questions. Pourquoi, comment, etc. C'est plus fort qu'eux. Ils sont attirés par le vrai, par la beauté aussi. Je vous dis, c'est inné, c'est instinctif. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Alors justement, on leur raconte des histoires, ils disent encore. Ils ont soif, soif. Les enfants sont pleins de désirs spirituels insatiables. Alors, on les éduque, mais il faut les éduquer dans l'amour. Si c'est pour leur bourrer le crâne, ça va pas marcher quand même. Par le cœur, mais pas par cœur. Enfin, un peu par cœur quand même. Voilà. Et donc, l'être humain cherche constamment des mets spirituels, des valeurs de vérité, de beauté, de bonté. Et tout comme on varie les plats, on mange chinois, japonais, on mange grec ou libanais, pareil, on va chercher des valeurs scientifiques, religieuses, on va s'intéresser à tous les domaines. On va pas quand même trop se spécialiser. C'est dommage de s'enfermer dans un truc. Ou alors vous ne vous intéressez qu'à la peinture romantique. Non, à un moment donné, vous allez aussi vous intéresser à d'autres styles, quoi. Il faut pas tomber dans l'habitude quand même. C'est comme la personne qui mangerait tout le temps la même chose. C'est bizarre. Donc, on a aussi des désirs et besoins Hyung Sang et des valeurs Hyung Sang, nourriture, logement, l'habillement. Alors, le désir sexuel, il est très particulier. Il est à cheval entre les deux. Ce serait une erreur de dire qu'il est purement physique ou qu'il est purement spirituel. J'y reviendrai à la fin. Alors voilà, dans une journée, il y a un tableau des valeurs. Aujourd'hui, qu'ai-je fait de bon pour la joie spirituelle des autres et pour ma propre joie spirituelle? Qu'ai-je fait de bon pour la joie matérielle des autres et pour ma propre joie matérielle? Bon, il faut trouver l'équilibre. Parfois, on crée beaucoup de valeurs spirituelles pour autrui, mais peut-être pas assez de valeurs matérielles non plus. Bon, il faut trouver l'équilibre entre tout ça. Bon, une personne qui serait purement à se sacrifier pour les autres sans trouver de joie personnelle, à un moment donné, elle ira pas loin, quoi. Il va y avoir une résistance du moi en disant, mais attends, tu comptes aussi dans la vie. C'est bien joli de te sacrifier tout le temps pour les autres. Mais si tu n'es pas heureux, tu vas où là? Voilà. Donc, il faut trouver l'équilibre. Alors,
L'amour, fondement pour les valeurs. L'amour est la base des valeurs de vérité, de bonté et de beauté. Plus le partenaire sujet aime le partenaire objet, et plus le partenaire objet aime le partenaire sujet, plus le partenaire objet paraîtra bourré, beau, bon aux yeux du partenaire sujet. Ainsi, plus les parents aiment leurs enfants, et plus ces derniers aiment leurs parents, plus ils semblent beaux pour leurs parents. Quand la beauté des enfants s'épanouit, les parents ne peuvent que les aimer davantage. Il en est de même pour le vrai et le bon. La vérité, la bonté et la beauté se forment sur le fondement de l'amour. L'amour est bien la source et le fondement de la valeur. Sans amour, la vraie valeur n'apparaîtra pas. Dès lors, plus nous ferons l'expérience du cœur de Dieu en menant une vie d'amour, plus nous ressentirons et réaliserons une valeur d'un grand éclat. Exemple, un métier qui est exercé sans amour, c'est un simple gagne-pain, une occupation, un boulot, un job. C'est pas très valorisant. L'amour transforme la profession en mission, en vocation qui fait grandir notre valeur. Je veux dire, ouais, mais il y a des métiers qui sont pas intéressants. Détrompez-vous. Moi, j'ai connu, par exemple, un concierge chez moi, aux Ulysses, avec son épouse. Mais je peux vous dire, ils avaient la passion de leur métier. C'était un homme et une femme du peuple, mais j'ai senti une telle culture chez ces gens-là, de servir la collectivité. Ils exerçaient un métier très ingrat, où il faut transporter des lourdes charges, amener des poubelles ici et là. Ces gens étaient heureux dans leur métier. Ça m'a vraiment touché. Quand ils sont partis de ma résidence, je les ai invités chez moi. J'avais le sentiment que c'était un trésor qui partait. C'était pas un job qu'ils faisaient. C'était vraiment une vocation. Ça m'a énormément touché. J'ai rarement vu des gens aimer autant un métier aussi humble. Alors, une tâche peut se faire de façon mécanique, routinière, sans attention, ou bien alors avec un zèle sincère. Chaque acte de Jésus, de Bouddha, de Mohammed demeure source d'enseignement, d'exemple moral et est représenté dans l'art. En fait, ces personnes vivaient à fleur de peau la valeur absolue. Ils étaient constamment dans une tension pour incarner la valeur absolue. C'était pas facile de vivre avec eux. Imaginez une journée avec Jésus, c'est épuisant. Vous pouvez pas tenir le rythme. C'est tellement de pression spirituelle parce que Jésus était centré sur la valeur absolue. Il pouvait pas s'empêcher. Il était incapable de la moindre médiocrité. C'était pas du tout son style, quoi. Il était constamment aux aguets, à la recherche de la valeur absolue. C'est pour ça que Jésus, Mohammed, Bouddha nous touchent à ce point. Tellement ils étaient sérieux avec la valeur, quoi. Alors, l'essence de la valeur maintenant. Bon, il faut que l'objet, il ait quand même des qualités. Si un objet est tout cassé, vous avez beau le désirer, ça va pas le faire. Il faut quand même qu'il ait des vertus, des propriétés intrinsèques. On est bien d'accord. Cela dit, si l'objet ne tombe pas sur un sujet plein d'élan et de passion, eh bien, la valeur réelle et actuelle va pas se manifester. C'est pour ça qu'il y a des gens qui passent leur vie dans l'indifférence des valeurs. Eh oui, vous allez me dire, ils ont peut-être pas le choix non plus, ils ont été anesthésiés. Mais c'est triste, en fait, de ne pas apprécier la valeur des choses. C'est véritablement, c'est la pire souffrance pour un être humain, devenir indifférent, cynique, désabusé, dire tout ça, ça se vaut. Oh non, alors qu'on est dans un jardin merveilleux, en fait. Alors ici, la valeur des choses, je viens de dire, mais il se la raconte, Laurent Ladouce, là. Lui qui ne conduit pas, il n'a jamais eu son permis de conduire, on le voit avec une Facel Vega. Ça coûte combien ces bagnoles, au fait? Je vais vous dire, à l'Argus, actuellement, ça coûte 200 000 € ces engins-là. Ça a l'air de vieilles voitures, mais je vous assure que ça a un grand prix. Et pour vous rassurer, c'est une voiture française. Et je vais vous dire un secret bien gardé, c'est que les voitures les plus chères du monde sont justement fabriquées en France. Les Bugatti, voyez, malgré leur nom un peu italien, elles sont fabriquées en Alsace, à Molsheim. C'est très, très cher, ces engins-là. Voilà. Alors, justement, pour apprécier la valeur des choses, il y a des experts, parce qu'il peut y avoir du faux. Donc, il y a ce qu'on appelle une expertise qui est chargée d'évaluer la qualité des objets. Il y a des cotes pour les tableaux, pour un tas de choses, pour un tas d'objets. Et donc, dans les ventes aux enchères, les objets sont cotés. Et puis après, il y a vraiment le désir qui va compter.
Donc, les conditions objectives, il faut que l'objet accomplisse le but de la création, qui est l'harmonie entre le Sung-Sang et le Yung-Sang, le Yang et le Yin, l'élément principal et l'élément subordonné. Tout ça, c'est la valeur potentielle. Vous avez des gens qui ne sont pas prêts quand même à acheter une voiture comme ça. Ils se disent, ouais, c'est joli à voir dans la rue, mais pas mettre mon argent là-dedans quand même. J'ai la passion des vieilles voitures, mais pas à ce point-là. Mais il y en a d'autres, ils ont tellement envie d'avoir une Facel Vega chez eux. Ils vont tout sacrifier pour ça. C'est pas négociable, si vous voulez. Voilà. Alors, détermination de la valeur. Eh bien, le sujet doit manifester un intérêt très vif, un désir de chercher la valeur. Il y a des éléments subjectifs qui sont liés à l'individualité, la vision de la vie, la culture, mais aussi la condition physique. Et puis, il y a une éducation des valeurs. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais comment ça se fait que tu t'intéresses pas à tel artiste? C'est pas bien. Je dis, ben, pourquoi? Alors finalement, il y en a qui m'ont mis au défi et je me suis mis à apprécier des artistes qui me disaient rien du tout au départ. Vous voyez? Et donc, on apprend à apprécier. Au départ, on se dit, ouais, bon, c'est en gros, ça va, c'est à peu près intéressant. Puis après, on est passionné, on peut plus s'en passer, quoi. Ça arrive, hein? Alors, les jugements de valeur. Dans un même domaine, par exemple l'esthétique, vous avez différents registres. La beauté tragique, par exemple, la beauté dramatique, la beauté épique, la beauté intimiste, la beauté comique, l'originalité, l'imagination, la poésie, la finition. Les très grandes œuvres d'art sont un tourbillon de tout ça à la fois. Quand vous lisez Shakespeare, par exemple, il y a tout dedans, en fait. C'est l'artiste complet. Dans la pensée, vous avez la qualité d'analyse et de synthèse, l'originalité, la documentation, la profondeur, la pertinence des applications. Pareil, les grands savants, c'est des gens qui ont une étendue phénoménale. C'est ce qu'on appelle des génies, en fait. Leur pensée est fulgurante. Hein. C'est vraiment des monstres d'intelligence. Et de même, dans le bien, vous avez les héros, ensuite vous avez les sages, et très au-dessus de tout ça, vous avez les grands saints. Alors, eux, ils ont la passion du bien, mais à un point extrême, quoi. C'est poussé comme le génie chez les savants, voyez? Alors, ensuite, vous avez la quantité et l'intensité. Bon, par exemple, on va dire que donner de l'argent aux pauvres, certains vont dire « Ah, c'est excellent, c'est très bon. » Mais certains, et non sans raison, vont dire ben, « Parfois, c'est très médiocre de faire ça. Il y a des jours où c'est pas du tout ce qu'il faut faire. » Voilà. C'est pas toujours si évident de donner comme ça de l'argent à tous les pauvres. Et il va falloir à un moment donné éduquer ces personnes démunies à s'assumer. Eh oui, ça serait bien en fait. Alors, il y a des jugements de valeur, et il y a des prix et des récompenses. Par exemple, à ce moment, vous avez le Festival de Cannes. Alors parfois c'est mérité la Palme d'Or, parfois c'est un peu du top. Mais voilà, les grands artistes du cinéma se retrouvent. Il y a des palmes, il y a d'autres festivals, Venise ou Berlin, etc. Bon, pareil, il y a des expositions de tableaux. Constamment, il y a des jugements de valeur, des grands moments pour apprécier les valeurs. Maintenant, on va terminer sur la valeur absolue, puisque c'était cher au cœur du fondateur. Au début, j'ai dit, le premier jugement de valeur, c'est dans la Bible. Dieu vit que cela était bon. Dieu apprécie la valeur de chaque être créé qui accomplit son but. Et la valeur absolue, elle est liée à la réalisation du but de la création et à l'idéal de la création. Les êtres créés par Dieu manifesteront leur vraie valeur absolue quand ils recevront l'amour de vrais couples parfaits. Jusqu'ici, ils ont montré une valeur relative dans l'espace et le temps. Finalement, les valeurs absolues seront liées à la création d'une culture où l'amour conjugal sera vraiment central, où le couple humain sera totalement uni à Dieu. C'est ce qui devait se passer à l'origine. Et là, on arrive à un point extrêmement sensible qui touche à ce que le fondateur appelait le sexe absolu. Parce que, en fait, c'est le cœur de la valeur absolue. On va dire, oh, mais c'est choquant de parler de ça. Ben, on va voir. Vous savez qu'il y a le monde spirituel et le monde physique, le monde yang et le monde yin. Et que se passe-t-il quand monsieur et madame se rencontrent? Alors là, notre fondateur a dit, c'est ce qui est le plus central dans l'univers.
Dieu n'a Dieu que pour ça. Il existe pour ce rendez-vous intime, épidermique. C'est là que Dieu intervient. Où ça? Eh bien, au moment, regardez bien, où l'esprit de l'homme, l'esprit et le corps de l'homme et de la femme ne font qu'un. Et bien, c'est ça la valeur absolue, alors. Exactement. C'est là que Dieu se révèle. Alors, chez les catholiques, vous avez l'Eucharistie. On parle de la présence réelle de Dieu. Eh bien, l'Eucharistie originelle, j'espère ne choquer personne, c'est la présence de Dieu dans le premier amour. Voilà ce à quoi l'univers doit ressembler. C'est un palais de l'amour. Voilà. Et l'enseignement du Révérend Moon dit que le point, le centre du cosmos où l'homme et la femme s'unissent n'est ni plus ni moins que le centre de la beauté. Toutes les beautés convergent là. Il y a toutes sortes de beautés, mais la beauté centrale, elle est là. C'est aussi le centre de la bonté. C'est le centre de la vérité. On peut étudier un tas de choses, mais la science suprême, c'est la science de ce qui se passe entre monsieur et madame. Voilà ce qu'il faut étudier avant tout. Voilà, ça c'est le cœur de la culture. C'est le centre de l'âme originelle. C'est le centre de la vie. Alors, on le sait plus ou moins. La plupart des êtres humains savent à quoi s'en tenir et ils réfléchissent beaucoup à cet aspect de leur existence. C'est absolument central. C'est la cause aussi de 1000 tourments, surtout aujourd'hui. C'est devenu si difficile de se marier. Pourtant, l'homme et la femme continuent de se chercher. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile que jamais. Quel tourment! C'est pas possible. C'est l'enfer, quoi. Alors, notre fondateur disait, vous ne savez pas ce qui fait de l'homme un homme et de la femme une femme. La réponse est les organes sexuels. Allons bon. Oh, mais pourquoi parler de ça? C'est un peu obscène quand même. Surtout un homme religieux, enfin. Oh là là. Y a-t-il ici quelqu'un qui n'aime pas les organes sexuels? Alors souvent, le révérend Moon, il faisait des discours comme ça, les gens avec des cravates, des belles chaussures, tout ça, et puis il se met à parler de ces sujets très intimes. Ah, c'était plus ou moins bien vu, hein. Certains, ils aimaient, d'autres pas trop, quoi. Alors, le révérend Moon a ajouté que c'est un problème si on ne les aimait pas. Hein. Jusqu'ici, il ne vous a pas paru vertueux d'accorder un prix à ces organes sexuels. Mais dorénavant, il faut les prendre au sérieux. On a vu au départ que axios, ça veut dire le prix, la valeur. Eh bien, là, le centre de la valeur, ce sont les fameux organes. Où est-ce qu'on va à la fin de cette conférence? Ça commençait bien, mais là, ça dérape, là. Ouh là là, mais c'est quoi cette conférence sur les valeurs absolues? Où est-ce qu'on va, là? Alors, ici, vous avez l'homme et la femme qui sont attirés l'un et l'autre vers ce point central. Et donc, ce qui est en jeu, c'est la vie de l'homme et la vie de la femme, la conscience de l'homme et la conscience de la femme. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, c'est un rendez-vous sacré avec l'amour de Dieu et le lignage. Alors, le fondateur disait que justement, les organes sexuels sont le palais de l'amour, le palais de la conscience, le palais de la vie et le palais du lignage. C'est extrêmement profond. Ça vous donne la chair de poule tellement c'est fort et intense. On peut dire que le révérend Moon a beaucoup souffert de diffuser ces enseignements. Ça a été mal vu, en fait. Mais il va au cœur du sujet. Notre société n'arrive pas à comprendre ça. Et aujourd'hui, nous avons une représentation totalement fausse. Et nous souffrons de ça jour et nuit, en fait. À quoi ressemblera le monde de demain qui accorde une valeur absolue aux organes sexuels? Ce monde sera-t-il bon ou mauvais? Ira-t-il vers le haut ou vers le bas? En créant les êtres humains, dans quelle partie Dieu a-t-il investi le plus d'efforts créatifs? Les yeux? Le nez? Le cœur? Le cerveau? Si l'humanité dépassait les critères traditionnels de la vertu, de la religion et de toute autre norme humaine, mais était absolument en harmonie avec les organes sexuels, méritant les applaudissements de Dieu, quel genre de monde serait-ce? Pourquoi est-ce qu'on parle de valeur absolue? Déjà pour une raison évidente, c'est que la vie naît de l'amour.
nous pensons que notre vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux, mais s'il n'y avait pas eu d'amour entre papa et maman, on ferait comment pour naître? Voilà. Donc, déjà, rien que ça nous montre que ça nous donne un indice. La valeur absolue de notre vie, elle est liée à notre naissance dans ce monde, et dans l'idéal, nous devrions être nés de l'amour vrai. Et c'est ça, le cœur de la passion des valeurs dans notre mouvement, enfin dans la pensée de l'unification, etc., c'est justement cette valorisation de ce qui a été un peu mis de côté jusqu'à présent. Pour terminer, que signifie axiologie de l'unification? La détermination de la valeur, c'est un problème central en philosophie, et elle s'effectue par une action de donner et recevoir entre le partenaire sujet et le partenaire objet au sein du fondement des quatre positions. Ce soir, nous avons vu que la valeur se détermine par l'action unificatrice par excellence, l'action de donner et recevoir. La planification explique que le cœur et l'amour, c'est le fondement absolu de toutes les valeurs, la joie est leur finalité suprême. On identifie clairement la source ultime et la destination finale. Les valeurs relatives et partielles trouvent leur place et s'intègrent dans une hiérarchie des valeurs. En fixant un fondement et une finalité absolue, l'axiologie de l'unification permet de classer et de situer les critères de valeur existants. En termes d'amour, par exemple, la règle d'or, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, dépasse, mais sans l'abolir, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Il y a donc des valeurs plus ou moins absolues, quoi. Et on doit tendre vers la valeur absolue. Même la règle d'or n'est pas parfaite, parce que les autres, ils ne sont pas tous pareils. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Je regrette, mais tous les gens sont différents. Donc, pour chaque personne, vous allez devoir faire quelque chose que vous n'avez pas encore fait. C'est bien joli de dire les autres, mais chaque personne est différente. Il faut toute une vie pour se commencer à se rapprocher des valeurs absolues, mais nous en avons un avant-goût. Et j'espère que ce soir, on a eu un petit avant-goût. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On a quelques minutes pour d'autres questions-réponses. Désolé, j'ai parlé un peu longtemps. Ah non, 20h12, ça va alors. Oui. Non, très bien. Au contraire, on a... Voilà, si vous avez des questions à poser. Laurence, désolée, je peux Oui. merci beaucoup, c'était une super présentation. Donc là, je voulais te demander, j'ai pas vraiment capté la différence entre le valeur recherchée et le valeur réalisée. Ah donc, oui. le valeur recherchée, c'est ce désir de trouver la beauté, la vérité, et voilà. Oui. Et donc, dans l'objet, on a le valeur potentielle. Oui, oui. Et donc, le valeur réalisée, c'est le résultat, en fait, de la relation entre le sujet et l'objet. Ah oui, alors peut-être que, oui, mais je me suis mal, enfin, je suis peut-être pas... D'une part, il y a la valeur réelle par opposition à la valeur potentielle. Oui, la valeur potentielle, c'est l'objet qu'il a, et puis elle devient réelle avec le désir. Mais par ailleurs, j'ai parlé des valeurs que l'on recherche pour sa propre joie. Par exemple, on va dire Jennifer, elle est amateur de, je sais pas, de poésie anglaise, par exemple. Voilà, elle aime la poésie anglaise. Ou tu aimes d'autres choses, tu aimes jardiner. Bon, c'est des valeurs que tu recherches. Mais tu as surtout le désir de devenir toi-même une personne vraie, bonne et belle, d'incarner ça pour les autres, en fait. C'est donc beaucoup plus altruiste en un sens, quoi. Oui. Donc les deux sont importants. Oui. Il y a des personnes, justement, c'est pour ça qu'on a besoin chaque jour une personne qui passe beaucoup de temps à se nourrir spirituellement ou culturellement. C'est bien, elle lit des choses, bon, même des choses élevées. Mais si elle n'agit pas, à un moment donné, ça ne va plus, quoi. Parce qu'elle n'incarne pas, en fait. Elle continue à chercher. Et puis, non, il faut qu'elle incarne aussi, quoi. Oui. D'autant plus que c'est souvent en incarnant qu'on comprend mieux les choses. Il y a des choses qu'on a du mal à comprendre, c'est en allant sur le terrain qu'on va les comprendre davantage, quoi. Oui. Désolé, pardon, parce que peut-être il y a les autres questions, ok? Et donc là,
Parce que là, le moteur est amour, en fait. Oui, tout à fait. Donc, Oui. qui veut dire que l'amour a une direction Oui, très claire. Donc, l'amour, c'est un pouvoir, on sait ça, mais ça veut dire que l'amour a une direction qui est pour accomplir les valeurs. oui, effectivement. Oui. Et alors, on a parlé de la passion. L'amour, même de raison. Enfin, par exemple, quand on fait les choses par devoir, parce que parfois on est obligé, hein, mais il doit y avoir un minimum de passion. Par exemple, un pompier doit vraiment aimer son métier, quoi. Et bien sûr, il n'a pas le choix, hein, il est appelé par le devoir, mais en même temps, il aime ça. Oui. Et le jour où il n'aime plus ça, il faut qu'il fasse autre chose. Il n'aura plus la vocation et donc pour la médecine, c'est pareil, c'est un sacerdoce ou être enseignant, par exemple, être professeur. C'est pas toujours drôle d'enseigner, mais il faut qu'il y ait plus de passion que de devoir. Sinon, c'est difficile, quoi. Donc, une personne doit aussi se demander, est-ce que je suis encore suffisamment passionné, quoi? Parce que parfois, on devient tiède et c'est pas bon, quoi. Et on doit renouveler la passion par toutes sortes d'efforts hein, que l'on fait, quoi. Ouais. Ouais. C'est très Oui. important. Je voyais le révérend Moon, par exemple, quand il était avec nous, il employait souvent un terme coréen, chimie. Ça veut dire intéressant, excitant. Et il disait, mais est-ce que vous êtes stimulé par quelque chose dans la vie, quoi? Et il n'en revenait pas des gens qui sont pas assez stimulés. Blasés, quoi. Pour lui, c'était insupportable, en fait. Cet homme a eu tellement de passion dans sa vie, il avait du mal à comprendre les gens qui n'ont pas de passion dans l'existence, quoi. Ouais. Je crois que c'est un aspect important ce soir, quand même. Ouais. Je pense aussi qu'il faut de la passion pour pouvoir transmettre aussi aux autres. Oui, alors effectivement, oui, C'est aussi un point important peut-être. justement, c'est un défi, c'est que nos convictions doivent être partagées. On ne peut pas se contenter d'avoir il faut les mettre à l'épreuve et accepter d'être démoli carrément. Par exemple, on professe une théorie et les gens se moquent de vous, sont cruels, et au lieu de mal le prendre, vous dites, bah, c'est bien fait pour moi. Ça va m'aider à rebondir. Là, j'ai trouvé, par exemple, il y a des gens, ils sont reconnus par un certain public, et un beau jour, ils vont tomber sur un trublion qui va leur casser les pieds, quoi. Et au lieu de mal le prendre, ils vont se dire, ben voilà, au moins une personne qui m'a fait sortir de ma routine, quoi. Il m'a testé, en fait. Ouais. Je vois là qu'il y a une question dans la discussion. Ah, alors, attendez, oui. Dieu donne de la valeur à sa création. Ah oui, oui. Dieu donne de la valeur à sa création. L'humain, comment amener l'humain à réaliser, comprendre sa valeur? En fait, l'être humain comprend sa valeur de l'intérieur par sa conscience, mais parfois certaines personnes ont été dévalorisées. Depuis qu'ils sont petits, on leur fait comprendre qu'ils sont pas très doués, pas très bons, pas ceci, pas cela. Il y a des gens qui vivent traumatisés parce que on a tenu un discours un peu dévalorisant. Parfois, c'est pas méchant, hein. Oh, mais toi, tu es un peu trop fragile pour sortir, voilà. Donc, la personne s'habitue à ce discours. Et donc, à un moment donné, on doit accepter d'être parfois coaché ou repris en main par des gens qui nous font sortir de notre boîte, quoi. Ils nous disent, bah, faut que tu essayes, là, ce sport un peu risqué, tu vas voir, ça va te plaire, ça. Et nous, on a peur, on se dit, oh là là, mais je risque ma vie là-haut. Donc, il faut accepter des défis, en fait, hein, de se remettre en cause. Donc, parce que dans la nature, il y a beaucoup de choses qui sont troublantes. Hein. Dans la nature, tout n'est pas si charmant que ça. Il y a des choses un peu inquiétantes. Je ne sais pas si vous vous intéressez vraiment aux serpents. Ben, au départ, c'est pas des animaux très agréables, quoi. Mais il y a des gens, ils ont la passion des serpents, ils vivent avec, ou des araignées, des choses comme ça. Puis, mais c'est dégoûtant, ces bestioles. Ben, oui et non, une fois que vous les aimez, ben, c'est une passion, quoi. Il y a des gens qui étudient les serpents et qui extraient du venin de serpent
des substances bonnes en médecine. J'ai vu un monsieur une fois dans une émission de télé, là, il a reçu plusieurs morsures de serpent dans sa vie. Il me dit, mais je suis prêt à me faire mordre encore parce que c'est pour la médecine, c'est pour sauver des vies. Bah, c'est un drôle de bonhomme quand même. Il est peut-être pas tout à fait normal. Mais heureusement qu'il y a des gens comme ça, vous voyez, qui vont s'intéresser à des bestioles un peu, un peu spéciales. Voilà. Est-ce que moi, je peux poser une question, s'il te plaît? Oui, Bien, j'aimerais savoir comment évaluer la valeur de deux personnes. La première est une personne qui mène une vie vertueuse sans tout autant croire en aucune religion. Et l'autre est une personne qui, comme vous l'avez dit, lit beaucoup de bouquins, récite beaucoup les chapitres religieux, mais ne mène pas une vie vertueuse. Comment évaluer la valeur de ces deux personnes? on a déjà la réponse, hein. Alors, en réalité, c'est pour ça que on doit être tous humbles et prudents parce que je pense que nous sommes tous un peu dans ce cas. Moi, le premier d'ailleurs. Il nous arrive de professer des choses qui sont belles, et puis il y a des jours où on est très loin de les vivre. Figurez-vous qu'aujourd'hui, là, tout à l'heure, je me suis mis en colère au téléphone avec quelqu'un. Je veux dire, j'ai vraiment eu honte toute l'après-midi. Je me suis dit, ça va saboter ma conférence de ce soir. Après, je me suis dit, si c'est ça ta motivation, alors tu as peur de rater ta conférence. Donc, j'ai présenté mes excuses. J'ai dit, vraiment, j'ai honte de m'être mis en colère. Mais je l'ai senti sincèrement, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive de me mettre en colère? Le jour de présenter un truc sur les valeurs, c'est pas possible, ça. Et qu'est-ce qui m'arrive, là? Alors là, je me suis dit, mon vieux, t'as encore des progrès à faire, quoi. Donc, je pense qu'on est tous un peu dans cette situation où il y a des choses qu'on fait bien et d'autres un peu moins bien, quoi. Et on doit apprendre de tout le monde, hein. À mon avis, c'est important, quoi. Alors, d'autres questions? D'autres remarques? Il y a Jean-Henri qui a... Ah, Jean-Henri. Oui, Jean-Henri. Oui. Alors, moi, je m'interroge sur le mot absolu. Ah, oui, oui. Est-ce que c'est un mot un peu mystérieux ou approximatif? Pour les humains, de parler d'absolu, ça ressemble à éternel ou pur. Oui. Alors que ces notions, maintenant, à l'époque scientifique, on ne croit plus en l'éternité depuis le Big Bang, là, tout ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, en fait? Alors, le mot absolu a beaucoup de sens, hein. En fait, au départ, c'est ce qui est inconditionné. Par exemple, Dieu, le créateur, il est non créé, il est l'être absolu. Ensuite, absolu, ça peut vouloir dire suprême, dans l'ordre des valeurs, sublime. On a parlé du sexe absolu. Pourquoi est-il absolu? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nous naissons, pas dans des éprouvettes, mais nous naissons de ce contact entre les organes sexuels. Donc, c'est une valeur absolue. Sans ça, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de jeu. Donc, si je ne nais pas, il n'y a même pas d'univers pour moi. En ce sens-là, on peut dire que le sexe est vraiment absolu. Il l'est dans un autre sens que le fondateur avait bien expliqué. C'est que le sexe qui nous est donné est un absolu. Voilà, je suis né homme, je suis né femme. Alors, de nos jours, les gens disent, non, je peux changer. Non, c'est un absolu, en fait. C'est la condition humaine. Je n'ai pas choisi d'être né humain, j'aurais pu naître chien ou brin d'herbe. Mais voilà, de même, je nais homme ou femme. Trafiquer ça n'a pas de sens. Ensuite, c'est absolu parce que l'être humain se rend à l'évidence. Si je n'arrive pas à résoudre mes problèmes sexuels, ma vie sera pas drôle du tout, quoi. Je pourrais avoir beaucoup de satisfaction dans la vie, c'est vrai, mais je serais passé aussi à côté de beaucoup de choses. Donc ça, ce n'est plus le domaine de l'ontologie, c'est le domaine des valeurs. C'est là que le révérend Moon parlait de la conscience. Je vais devoir réfléchir à un sujet très intime, la vie sexuelle. Et pourquoi je peux avoir des difficultés dans ce domaine, d'où ça vient. Il y a des gens qui mettent énormément d'années avant d'arriver à un équilibre. C'est une souffrance inimaginable. Ils sont martyrs de ce problème. Et parfois, ils arrivent finalement à trouver la solution. Et donc, notre fondateur a mis le doigt sur ces questions. Il a dit, c'est le cœur de tous les problèmes. Toute la société souffre de cela. Alors, il en a parlé de façon très
candide. Lors de grandes réunions, de grands banquets, il dit « Ah, ce soir, je vais vous parler d'un sujet, vous savez, le sexe. » Il y avait des gens qui étaient un peu gênés, quoi. Mais leur homme disait « Je vais vous mettre à l'aise avec tout ça. » Et il parlait vraiment pendant des heures et des heures sur les organes sexuels. Parce qu'il se disait « Il faut qu'on fasse le point là-dessus. La société est tellement malade, il faut qu'on en parle, quoi. » Alors, de nos jours, il y a du sexe partout, il y a de la pornographie, c'est le bazar. Mais en fait, c'est à nous de parler clairement, de ne pas tourner autour du pot, de dire aux gens, ben voilà, c'est le sujet principal. Il faut qu'on en parle. Voilà. Sans complexe, si possible. Hein. Ouais. N'est-ce pas, Pierre Beauregard? Toi, tu es spécialiste de ça. Pardon, c'est Pierre. Joël. Je voudrais, pardon. Pierre Beauregard, il est là? Excusez-moi, c'est Joël. Là. Ah, Joël, tu voulais poser une question, Joël? Oui. Oui, poser une question et rajouter quelque chose. Parce Oui, je t'en prie. Oui. Mais dans l'absolu, ça veut dire que pourquoi c'est un problème pour beaucoup de gens? Parce que le sexe, on l'utilise pour soi-même. Par exemple, ce que Raymond Moon a dit, enfin, je crois lire, c'est que le sexe, son sexe, est pour le partenaire. Oui. Donc, c'est un donner-recevoir. Ça veut dire que si on utilise le sexe égoïstement, que pour soi-même, pour son propre plaisir, alors c'est pour ça que la société va mal. Exactement. Par contre, dans la théorie du sexe absolu, ça veut dire que notre sexe, il n'est pas à nous, il est pour le partenaire. Exactement. Exactement oui. Comme notre visage, on le voit très peu, oui. alors que notre partenaire le voit tous les jours. Oui. C'est très exact. Merci de rappeler ce point. Et alors, c'est tout le paradoxe, c'est que l'absolu, paradoxalement, est lié à la relation. C'est-à-dire que l'absolu est présent lorsque le toi et le moi s'unissent. Moi est quelqu'un qui est radicalement différent de moi. Au départ, l'homme a un peu peur de la femme. Il a une certaine appréhension. Elle n'est pas faite pareil. Le premier rapport sexuel n'est jamais facile, en fait, parce qu'il y a quelque chose de mystérieux, de très intime. L'homme a une certaine appréhension, la femme aussi. Et puis, à un moment donné, tout devient naturel. Et donc, l'absolu se manifeste précisément dans le relatif, dans la relation. Dieu est présent au cœur de cet échange dont tu as parlé, le fait que notre organe sexuel est pour notre partenaire. Oui, ça, c'est un enseignement extraordinaire, je trouve. Oui. Le discours dont j'ai parlé tout à l'heure, là, qui a été donné en 96, il y a à peu près 16 articles dedans sur le sexe absolu. Il faudra qu'un jour on l'étudie en détail, parce que le sexe absolu, c'est énormément d'articles de foi. C'est c'est très systématique comme enseignement, en fait. Et ça gagne à être connu, en fait. Bon, alors, y a-t-il des questions venant d'Afrique? Oui, peut-être. Bonjour, c'est Bernadette. Bonsoir Laurent, bonsoir Oui. tout le monde. Je ne sais pas si c'est une question, mais je vais y aller. En termes d'incarnation absolue, Oui. avec la passion très développée dans le monde originel, on vivrait aujourd'hui un monde de paix où il y a plus d'assurance, de sécurité, où tout le monde vit pour les autres. Et chacun vit pour une personne parce qu'il sait que derrière, quelqu'un va vivre pour soi-même, pour lui. Alors, le monde d'aujourd'hui, quand on regarde un peu le design d'aujourd'hui, on se rend compte que même ceux qui présentent l'air de maîtriser certaines choses, arrivent et qui sont beaucoup passionnés de ces choses, n'arrivent pas à mentorer les gens correctement, à coacher les gens et de faire le handover. Je veux dire, et faire la transmission de cette connaissance comme il se doit, en se mettant eux-mêmes comme des personnes à vénérer. Et n'est-ce pas, et préparer les autres à prendre la relève. Et moi, tous les jours, je me demande pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à passer la relève, à former pour passer la relève, pour qu'on passe à un monde où la génération future peut hériter naturellement.
Oui, c'est une très bonne question. Euh, Peut-être qu'on va terminer là-dessus d'ailleurs, parce que l'heure tourne, mais on peut dire que le critère par excellence des valeurs absolues, c'est la passion de transmettre. Jésus, tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'était dans le but de transmettre à autrui. Il voulait pas qu'on le regarde et qu'on soit fasciné par lui. Il détestait ça, en fait. Hein. Il voulait que les gens deviennent comme lui, en fait. Même, bon, il dit meilleur que lui. C'est un peu intimidant parce que des gens comme Jésus, ça, c'est pas là tous les jours, en fait. Hein. Mais Jésus voulait multiplier le bien rapidement, d'ailleurs. Il voulait que ça soit très contagieux. Alors, je pense que nous tous, on doit réfléchir à la question que vous avez posée. Est-ce qu'on a transmis suffisamment? Ben, moi, je vais y réfléchir en tout cas ce soir. Je vais me demander si j'ai suffisamment de gens que j'ai réussi à intéresser à la personnification, par exemple. Il faut que je me remette en cause, me dise, faut que je transmette ça autrement. Faut que, vous voyez, c'est vraiment un point important, quoi. Ce que je vous propose, si certains veulent rester un petit peu, on peut rester si vous voulez, mais sinon on a atteint la fin du débat, donc on peut clore là-dessus, mais si certains veulent rester un petit peu, on peut rester encore 10 minutes si vous voulez, voilà, comme vous voulez. Je vois que Eric, il a aussi levé la main. Ah, Eric, d'accord, volontiers. Si, la conférence, les explications. Maintenant, j'ai une question parce que comment dire, ce qu'on appelle valeur absolue, c'est quelque chose aussi qui dépasse l'espace et le temps. Et beaucoup de personnes pourraient penser, quand ils écoutent une belle musique de Beethoven ou de Bach, hein, qui sont en même temps un éloge à Dieu, hein, un hommage à Dieu, de dire, comment dire, il y a cette notion d'intemporel et d'éternité. Hein. Alors, pour moi, je ne sais pas, comment dire, j'aime bien ce nouveau concept de cette passion de transmettre, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des œuvres qui sont aujourd'hui même éternelles, même si elles datent du XVIIe siècle. Alors, je voulais savoir quel est ton point de vue. Oui, oui, effectivement. Alors, dans l'art, il y a la beauté sublime. Les chefs-d'œuvre, en fait, sont intemporels. Alors, que ce soit de la sculpture, la peinture, même s'il y a un style, en fait, ça passe les siècles, quoi. Les textes de Shakespeare continuent de nous bouleverser. À toute époque, c'est toujours d'actualité et en même temps, c'est comme la Bible, en fait. Donc, la musique dont tu as parlé. Alors, même Karl Marx était conscient de ça. Un jour, il a dit, c'est curieux parce que même les grands poèmes grecs qui datent d'une société esclavagiste, ça nous touche encore. Lui-même, il était frappé par ça, quoi. Et c'est ça qui remettait un peu en cause. C'est peut-être l'art qui a mis le plus mal à l'aise les marxistes. Parce qu'ils voyaient bien que les chefs-d'œuvre de l'art continuent de fasciner. Ça nous touche. Hein. Et c'est pour ça que l'art joue un rôle très important dans toutes les spiritualités. Une religion sans art n'a aucun avenir, en fait. Dans toutes les spiritualités, il y a des chefs-d'œuvre. Le Christ a été tellement représenté par les peintres et les sculpteurs. C'est la personne la plus représentée de l'histoire humaine parce que sa vie elle-même était une œuvre d'art. On ne peut pas se contenter de dire que l'évangile est vrai, qu'il est bon. Il y a quelque chose de Jésus qui touche aux émotions, qui est de l'ordre de l'esthétique, en fait. Oui. Et donc, l'art joue un rôle très, très important. Les personnes vont à des services religieux aussi pour les chants, pour la liturgie, pour un tas de choses qui ne sont pas uniquement intellectuelles ou morales, je pense. Oui. Oui. Merci. Merci. Oui. C'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure de Mère Teresa. Elle-même, ce n'est pas une personne qui s'est maquillée. Elle ne cherchait pas à être belle, mais une partie de sa fascination était due à son charisme. C'était une personne qui vraiment transportait les foules, quoi. Ce n'est pas la beauté physique, c'est qu'elle avait un fluide, une énergie incroyable avec elle.
Et ça, c'est très important pour une personne publique d'avoir ce don de toucher aux tripes les gens, quoi. Ouais, c'est vraiment important, en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on nous demande d'incarner les valeurs. On ne peut pas se contenter d'avoir de beaux discours, on doit les vivre passionnément, quoi. Ouais. Voilà. Bon, ben, on a débordé un peu le temps ce soir. Je pense qu'on a été un peu plus passionné que d'habitude. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Merci, ouais, Laurent. Merci, Laurent. Oui. J'adore ton humour quand tu as montré la belle voiture et puis tu disais Laurent, voyons. Oui. Alors je rappelle la marque. Hein, c'est une Facel Vega. Mais j'ai pas compris. Elle était près de l'espace Barreau à Paris. Ouais, tu l'as reçue en héritage ou Non, mais non, je rigole. Non, mais j'aimerais bien avoir une voiture comme ça, sauf que moi, je conduis pas. Non, c'est vraiment une très, très belle voiture. Et comme je vous l'ai dit, c'était la voiture de luxe en France dans les années 60. Il y en a eu très peu de fabriquées et c'était même vendu aux États-Unis, vous voyez? Voilà. Ok. Alors, la prochaine fois, c'est dans un mois, on se retrouve au mois de juin. Merci à tous pour votre intérêt et puis bonne fin de soirée alors. Hein? Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bye. Merci, Laurent. Merci.